Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, en condition de Clédou et de l'ensemble du réseau, croyant que vous êtes, bonjour et bienvenue. Si vous entendez ma voix, vous êtes sous Clédou sans doute, vous avez fait le meilleur choix. Je serai informé tout à l'heure par la voix de Moussa Papa Abdoulaye Aïdara, à qui je dis d'ailleurs grand bonjour, très bon réveil et agréable journée et bonne présentation pour le journal Papa Bienvenue. Merci beaucoup Abdoulaye Ondane, bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre en ce moment, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous accueille tous les jours sur ce même plateau. Bienvenue, c'est la première édition. Près de 2 mois après sa prise de fonction, le Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga a déclaré hier sa politique générale devant les élus de la nation. 1h30 auront suffi pour le chef du gouvernement dégrainer sa stratégie de sortie de crise et du développement du Mali. Beaucoup d'annonces qui laissent hésitant l'opposition malienne. Dans la 4e région, les préparatifs du référendum du 9 juillet ont débuté. Un premier cadre de concertation s'est tenu avec tous les acteurs concernés, mais sans l'opposition. Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme ce 13 juin. Son but est de sensibiliser le grand public aux difficultés rencontrées par les albinos dans leur vie quotidienne et lutter contre le rejet qu'ils peuvent parfois subir dans certains pays comme le Malawi. Le Panama a décidé lundi de rompre ses relations diplomatiques avec le Taïwan et d'établir les relations diplomatiques avec la Chine. Le gouvernement du Panama reconnaît ainsi qu'il n'existe qu'une seule Chine et que Taïwan en fait partie. Salta encore pour Donald Trump, les ministres de la Justice de Maryland et du district de Columbia ont déposé une plainte contre lui pour violation des lois sur la corruption. Du 18e jour du mois de Ramadan, soyez les bienvenus dans cette édition. En ouverture de ce journal, Place de la République, le Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga, nommé le 8 avril dernier, était hier devant les députés à l'Assemblée nationale pour la présentation de la politique générale du gouvernement. La DPG du chef du gouvernement se résume en 4 grands points. Il s'agit de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation, l'apaisement du climat social, la mise en œuvre du programme d'urgence présidentielle et l'adaptation de la diplomatie malienne au contexte régional et international. Abdoulaye Idrissa Maïga reste confiant de sa feuille de route qui permettra de stabiliser le Mali. Kassim Traoré nous fait le point. En se présentant aux députés pour sa déclaration de politique générale, le Premier ministre répond à un principe républicain. Abdoulaye Idrissa Maïga veut mettre l'accent sur la réconciliation nationale. Pour m'attaquer rapidement à ces défis majeurs, sollicite en cette solennelle occasion soutien indispensable mise en œuvre présente déclaration. Et je voudrais préciser ceci. Ce ne sont pas de vains mots. Je voudrais réconcilier la nation avec elle-même et avec ses valeurs. Réconcilier les fils du pays pour un Mali fier, pour un Mali digne. Nous en avons, nous, la volonté assez forte. Et les Maliens en ont les moyens requis et les ressources nécessaires. Le Front social sera sa priorité avec des dialogues directs, mais la priorité des priorités est le retour de l'État à Kidal. Le gouvernement développera une approche nationale, 3 temps, 3 actions fortes. Action Kidal, action Delta du Niger et action Boucle du Niger. Dans ce cadre, le gouvernement a décidé d'envoyer d'ici au 30 juin au plus tard une mission de bons offices dans les régions de Kidal, du Delta central. L'objectif ultime de cette mission de bons offices est de rendre effective la présence de l'État à Kidal, contribuer à stabiliser le centre. Devant les élus de la nation, le Premier ministre a lancé un appel à toutes les composantes de l'Assemblée nationale. Un appel à l'entente vertueuse, indispensable, mais aussi un appel à l'indispensable sursaut national. Un appel à la mobilisation de tous, stabiliser le Mali dans une approche inclusive. Un message pour le confort de la démocratie malienne. Par ce message, j'invite les Maliens, tous les Maliens, quelle que soit leur position, à l'intérieur ou à l'extérieur, s'impliquer pour un Mali en paix. Un Mali en paix, un Mali en paix, Mali d'avenir. Un Mali debout et engagé sur la voie d'une nation unie qui renoue avec son histoire glorieuse. Les députés disent avoir pris bonne note de cette présentation. Rendez-vous est donné le jeudi prochain pour un vrai débat au fond avant l'adoption du texte. Et oui, avant l'adoption du texte, déjà les députés de la majorité apprécient la déclaration de politique générale d'Abdoulaye Idrissa Maïga pour sa diversité et sa prise en compte des préoccupations. Par contre, l'opposition reste sceptique quant à la mise en œuvre de cette feuille de route. Écoutons certains élus de la nation. Bonne volonté de ramener la paix, de satisfaire les besoins sociaux, ça c'est les 2 éléments fondamentaux que j'ai quand même retenus à chaud de sa déclaration. Nous étions en face d'un acteur politique qui a une grande maîtrise de son sujet. Et tous les propos qui ont été avancés sont des propos qui s'adossent à des éléments soutenables et vérifiables. Quand vous regardez aujourd'hui le problème d'eau, d'électricité,
la santé, l'éducation, surtout quand même les infrastructures, il faut le dire. Aujourd'hui, dans son programme, on a un budget de 2000 milliards environ, dont à peu près les 50% seront pris par le budget national. C'est notre programme. On va l'accompagner jusqu'au bout. A priori, il y a beaucoup d'intentions et nous allons donc nous donnons les moyens de vérifier par nos questions la pertinence de ces intentions, leur faisabilité. Aujourd'hui, ce qui importe vraiment, c'est des actions faisables, des actions réalisables pour le bonheur du peuple malien. Nous ne sommes qu'à quelques 18 mois de la fin du mandat. Nous pensons que tout doit être cité en réalité en termes d'action. Nous ne sommes plus au moment de la déclaration d'intention. Mais nous devons être dans des déclarations d'action. À l'instant, quelques élus de la nation, 7h06 à Bamako, même heure à Ségou. Référendum constitutionnel, un cadre de concertation s'est tenu hier lundi à Ségou, initié par le préfet de la région. La rencontre avait pour objectif la tenue très prochaine du référendum au Mali. Les préparatifs qui ont commencé dans la 4e région mobilisent des partis politiques, des organisations de la société civile et des acteurs du processus électoral dans le cercle de Ségou. C'est ce que nous indique Douba Dombeli. Ces cadres de concertation entre l'administration, les partis politiques de la majorité et de l'opposition, ainsi que de la société civile, tenus dans la salle de conférence de la préfecture de Ségou, a enregistré l'absence des partis de l'opposition et d'autres partis politiques qui sont contre cette révision référendaire. Ces 77 partis politiques inscrits sur la circulaire tenant lieu de convocation, seul le RPM, le MPR, le PRVM Fasoko, l'UD2, l'ASMA CFP et le SADI ont répondu présents. Dans la salle, ils étaient une quinzaine de personnes de l'administration, de la société civile, des partis politiques à prendre part à la rencontre. Au cours de cette rencontre, le préfet de Ségou, Malik Maïga, a expliqué qu'il s'agit d'une rencontre d'information sur le référendum constitutionnel auquel le Mali voudrait aller, d'où l'importance de changer sur l'organisation. Aussi, cette rencontre a démontré que dans le cercle de Ségou, il faut nécessairement aller à une révision de la liste électorale. Si en 2016, il y avait 358 591 électeurs, en 2017, ils sont 365 356 électeurs inscrits. L'absence massive des partis politiques à ces cadres de concertation est-elle un signal néfaste à Ségou quant à la tenue de ce référendum constitutionnel? De Ségou, Douba Dambélé pour la radio Clédou. Restons à Ségou. Les associations pour le Mali, APM, volent au secours des personnes âgées de Ségou en partenariat avec Homo Pharma Mali. Les associations pour le Mali ont procédé à une consultation et une distribution gratuite de soins à des vieilles personnes. Plus d'une centaine de patients ont été pris en charge. Nous retrouvons Douba Dombélé. Pendant toute la journée du samedi 10 juin, les vieilles personnes de Ségou faisaient le rang aux tables de consultation et de distribution de médicaments au centre de santé de Dar Salam. Dr Cheikh Oumar Tal, chef de l'équipe médicale, a expliqué qu'il s'agit d'une action humanitaire périodique. Chaque année, c'est des actions humanitaires que nous faisons pour la prise en charge des personnes souffrant de gastrite et de tension. Il y a une association qui nous a contactés cette année et qui fait les actions avec nous, c'est l'APM. Nous sommes à Ségou dans le même cadre avec l'APM. La partie technique, c'est nous. Il s'agit là d'une action qui rentre dans les gestes humanitaires du mois de Ramadan. Djabi Soukeina Diallo, membre de la coordination des APM à Ségou. Comme c'est le mois de carême, tout le monde a quelque chose en malaise. C'est par rapport à cet acte qu'on a décidé de faire une visite gratuite par rapport aux personnes âgées et les malades. Évoluant dans les actions de développement socio-économique des communes de Ségou, Sébougou, Pelengana et Sakoiba, les APM, à travers cette activité de consultation et de soins gratuits, voudraient bien orienter leurs actions vers l'aide humanitaire aussi. De Ségou, Douba Dambélé pour la radio Clédou. Merci Douba Dambélé. Actualité sur un autre plan. Bientôt les premières journées de concertation sur les migrations au Mali. Elles sont prévues les 15, 16 et 17 juillet 2017 à Bamako. Environ 300 délégués sont attendus dans la capitale malienne pour parler de la problématique migratoire. Plusieurs thèmes dans le lien entre la migration et le développement ou encore le rôle de la société civile dans la gestion de la crise migratoire y seront débattus. Moussa Aliou Kone est le président de la commission d'organisation
l'occasion de ces journées de concertation sur les migrations. La migration est une opportunité. Donc cette opportunité, il faut le transformer, il faut le capitaliser. En le capitalisant, il s'agit pour que les Maliens qui sont à l'extérieur puissent être des vecteurs d'investissement au pays. Ces concertations auront un effet d'entraînement. Ça donnera le maximum d'informations aux gens et c'est pour sensibiliser aussi nos partenaires technico-financiers et nos partenaires des pays d'accueil où ces Maliens sont et qui sont établis depuis très longtemps, pour les sensibiliser aussi ceux qui sont établis depuis très longtemps, que leur situation puisse être examinée, qu'on puisse leur donner les titres de séjour. Maintenant, ceux qui viennent d'arriver, cette question reste toujours posée, mais ceux qui sont déjà arrivés, qui sont établis, qui se sont intégrés, et nous pensons aujourd'hui que le sommet de la Valette laisse une place importante à la question du visa aussi. La question du visa, parce que si les conditions de visa sont assouplies, je pense que le nombre de Maliens qui meurent dans la mer et dans le Sahara sera diminué considérablement. Le président de la commission d'organisation des journées de concertation sur les migrations, Moussa Aliou Koné, s'exprimant au micro de Mahamadou Kane. Présente au Mali depuis 2014, la force Barkhane communique sur ses missions et les difficultés auxquelles elle fait face sur le terrain. La force Barkhane est une opération menée au Sahel par l'armée française qui vise à lutter contre les groupes armés dans toute la région du Sahel. Et face aux hommes de médias, il a été question du renforcement de partenariat entre la force Barkhane et l'armée malienne. Les explications avec le lieutenant-colonel Prinko Simon, porte-parole de l'opération Barkhane. Les 4 missions de Barkhane, je les ai rappelées. La première, c'est la lutte contre les groupes armés terroristes. La deuxième mission de Barkhane, c'est bien le partenariat militaire opérationnel. La troisième mission, c'est la coopération avec tous ceux qui sont pour la sécurité et la stabilisation au Mali, donc qui sont la MINUSMA, le UTM. Et puis la quatrième mission de Barkhane, c'est bien sûr la prise en compte des populations, car quand on mène des opérations dans un pays, il est important d'écouter, de dialoguer, d'échanger et d'aider les populations. Nous sommes confrontés à un ennemi qui est désorganisé, qui utilise des modes d'action souvent très lâches, qui laisse des mines sur le terrain ou des pièges dont les civils sont souvent les premières victimes. Il n'y a pas que les militaires. Nous sommes devant un ennemi, l'ennemi que l'on connaît désormais depuis plusieurs années, un ennemi terroriste, mais un ennemi qui se dévoile de plus en plus lorsque chaque fois on remporte un succès avec nos camarades et frères d'armes maliens. Étienne Niaré qui a interrogé le lieutenant-colonel Prinko Simon, il est le porte-parole de l'opération Barkhane. Et c'est ce qui nous conduit à l'actualité étrangère. Ce mardi 13 juin est la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme, maladie suscitée par un défaut de production de la mélanine, cette substance qui donne sa couleur à notre peau. Cette maladie est souvent mal comprise, notamment en Afrique. Au Malawi, où la population d'albinos est évaluée entre 7 000 et 10 000 personnes, le pays connaît une recrudescence d'attaques contre cette communauté. Amnesty International, selon Amnesty, donc, au moins 18 albinos ont été tués et 5 kidnappés depuis 2014. Le président sénégalais était reçu à l'Élysée hier avant de s'envoler pour l'Allemagne où il devait participer à la réunion préparatoire au G20. Macky Sall et Emmanuel Macron ont passé en revue les grands dossiers de coopération, lutte contre le terrorisme, réchauffement climatique, développement et partenariat économique. Et justement, un mini-sommet africain s'est tenu le lundi à Berlin. 9 dirigeants africains y ont été reçus par la chancelière allemande Angela Merkel à moins d'un mois du G20 de Hambourg. L'Allemagne occupe la présidence de ce G20 et elle a voulu attirer les investissements vers l'Afrique lors de cette conférence Partenariat à G20 Afrique, investir dans un avenir en commun. Au Gabon, la coordination de l'intersyndicale a appelé hier à une grève générale illimitée à Port-Gentil, capitale économique du pays, pour protester contre la vie chère. Sylvain Moudunga, porte-parole de l'intersyndicale, dénonce l'augmentation des taxes et des prix des produits pétroliers, du gaz et de l'eau. Il parle d'une ville sinistrée. Les organisateurs affirment que le mouvement a été suivi à 60%. Les commerces, les écoles et l'administration étaient cependant
ouvert. Actualité russe, des arrestations massives ont eu lieu hier à Moscou, Saint-Pétersbourg et dans d'autres villes du pays. Des interpellations lors de manifestations non autorisées organisées à l'appel de l'opposant Alexei Navalny pour dénoncer la corruption des élites. Je vous l'annonçais dans les titres, le Panama a décidé d'établir des relations diplomatiques avec la Chine en rampant les siennes avec Taïwan, ont annoncé Panama City et Pékin dans un communiqué commun. À la lumière des intérêts et du désir des deux peuples, la République du Panama et de la République populaire de Chine décident à partir de la date de signature de ce communiqué de s'accorder la reconnaissance mutuelle et d'établir les relations diplomatiques au niveau des ambassadeurs. Et pour terminer, aux États-Unis, les ministres de la Justice du Maryland et du district de Columbia ont déposé une plainte contre le président Trump. La plainte stipule que le président des États-Unis viole les lois contre la corruption car il n'a pas coupé les liens avec son empire immobilier. Retour à l'actualité nationale. La chronique santé fait un zoom ce matin sur Jigiasso. C'est un centre d'accueil et réhabilitation psychomotrice des enfants en situation d'infirmité motrice cérébrale. Il a ouvert ses portes en 2014 à Kati pour venir en aide aux enfants et adolescents en situation de handicap. Partons à la découverte de ce centre avec Fanta Jakiti. Les enfants en situation d'infirmité motrice cérébrale ont du mal à s'asseoir, à se mettre debout, car les étapes de leurs évolutions psychomotrices sont interrompues. Les parents constatent très souvent à partir de 6 à 9 mois de vie de l'enfant. Dr Martin Diarra, directeur de gestion, d'appui et fonctionnement pérenne du centre de réhabilitation psychomotrice Jigiasso. Quand on dit infirmité motrice cérébrale, donc ça résulte de lésions du cerveau. Donc c'est des lésions précoces au niveau du cerveau qui entraînent ce qu'on appelle les troubles neuromoteurs. Alors, cette conception de la définition de l'infirmité motrice cérébrale a été l'œuvre d'un neurologue, notamment appelé Oscar Tardieu, qui a beaucoup travaillé depuis 1955 sur cette affection. Cette pathologie est la première cause de handicap moteur chez les enfants dans le monde, dont 60% des causes sont identifiées et 40% inexpliquées. Dr Martin Diarra. Généralement, depuis la conception, c'est-à-dire pendant la grossesse et aussi après la grossesse. Donc, les fonctions supérieures sont exceptionnellement atteintes, mais notamment les déficits intellectuels. Maintenant, les causes peuvent être survenues avant la naissance, c'est-à-dire anténatale. Eux aussi, ça peut être soit pendant l'accouchement périnatal ou bien postnatal, c'est-à-dire après l'accouchement. Donc, on observe actuellement une augmentation des causes anténatales. Pour mieux prendre en charge ces enfants atteints de cette pathologie, le centre de réhabilitation psychomotrice Jigiasso a ouvert ses portes en décembre 2014 à Kati. Il prend en charge les enfants et adolescents en situation de handicap. Marcelin Ishaka Traoré est le coordinateur du dit centre. Nous avons au total 24 enfants qui sont des enfants du centre, mais en dehors de ces enfants, il y a d'autres enfants qu'on prend en charge, mais ils sont considérés comme des externes. Les externes aussi sont nombreux, parce qu'en une année, on a fait plus de 1000 séances de rééducation fonctionnelle. Quelles sont les conditions pour intégrer ce centre de réhabilitation? Des éléments de réponse avec Marcelin Ishaka Traoré. Pour devenir un enfant du centre, il faut d'abord être en situation de handicap, ça c'est le principal point. Et après, pour l'inscription, on a seulement besoin de 2500 pour s'inscrire et mensuellement on ne paye que 1000 francs. Et tout cela donne droit à des séances de rééducation physique. Cela donne droit aussi à la consultation médicale. Il y a aussi l'instruction à travers l'école spécialisée que nous avons là-bas avec un goûter. Les enfants externes, c'est que ils viennent pour la rééducation fonctionnelle. La séance ne coûte que 500 francs seulement. Bien avant la mise en place de ce centre, un groupe de mamans directement touchées par l'infirmité motrice cérébrale se battait tant bien que mal pour assurer un futur meilleur à leurs enfants. Tera Aïssata Traoré en est la présidente. Et c'est des enfants comme tous les autres enfants, ils ont droit à l'éducation et nous on voulait s'associer pour créer un centre, leur donner le strict minimum en matière d'éducation, de rééducation et ça leur permet d'échanger aussi, de sortir comme tous les autres enfants. Ils ont tous
des problèmes assez spécifiques. Il y en a qui parlent, qui marchent pas, il y en a qui marchent mais qui parlent pas, il y en a qui n'arrivent pas à coordonner les mouvements et il y en a qui sont totalement dépendants. Souvent, ça peut te prendre 1 heure de temps pour faire manger un seul enfant. Donc, c'est pas quelque chose de très facile, mais nous sommes des mères et nous avons vu là une opportunité de pouvoir mettre nos enfants dans un endroit sûr où ils ont un peu d'éducation, de rééducation et ça nous permet aussi de vaguer à nos activités professionnelles. Malgré leur courage et bonne volonté, elles ont du mal très souvent à joindre les deux bouts. Souvent, je pense que c'est un peu aussi culturel. Les gens ne pensent pas mettre beaucoup d'argent sur ces enfants, qu'ils pensent peut-être qu'ils ne vont rien tirer d'eux, mais c'est des enfants très intelligents qui comprennent tout. Ils ont besoin de l'amour des parents, ils ont besoin qu'on s'occupe d'eux. La prise en charge, par exemple, avec 12 enfants, nous, on a 4 personnes, 4 dames au centre, mais souvent quand tu arrives, c'est-à-dire elles ne font pas ouf de la journée, de 8h à 16h. Elles sont parce qu'il faut les suivre à tout bout de temps, s'occuper d'eux à tout instant. On ne peut pas les perdre de vue et donc c'est vraiment difficile. Chez nous, les parents payent 40 000. Certains peuvent trouver ça cher, mais avec ça, on n'arrive pas parce qu'on paye la location, on paye le repas, on les fait manger là-bas, on paye les spécialistes pour faire la rééducation, on paye les monitrices, on paye le gardien. Avec la conjugaison des efforts de ces deux centres et l'appui des uns et des autres, ces enfants pourront un jour contribuer au développement de notre pays, le Maliba. Voilà, il ne nous reste plus qu'à découvrir les tendances météorologiques du jour. Le ciel sera peu nuageux à nuageux sur l'ensemble du pays. Les vents seront en direction sud-ouest d'intensité faible à modérée sur l'ensemble du pays, excepté la région du Taoudéni où ils seront de composante nord-est. La visibilité sera moyennement réduite par la poussière en suspension dans les régions de Tombouctou, Taoudéni, Kidal, Gao et Menaka, environ 5 km et Bonne sur le reste du pays. Sur Bamako et environ, le ciel sera peu nuageux à nuageux avec un vent de direction sud-ouest d'intensité faible à modérée. La visibilité sera bonne, les températures maximales et minimales prévues pour la journée sont respectivement de 34 et 25 degrés. Le soleil s'est levé ce matin à 6h30, il se couchera à 19h01. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi, c'était une présentation de Moussa Papaïdara. Abdoulaye Yondan a assuré la mise en onde. Merci pour votre patience et fidélité. La pensée du jour nous dit ce matin, prendre des décisions importantes dans sa vie, cela fait peur. Mais ce qui fait encore plus peur, c'est de regretter de ne pas l'avoir fait. Mesdames, Messieurs, excellente journée de mardi.